Assam Communication, en collaboration avec la Filifoot, présente les coulisses de la CAN. Bonjour, je suis Priscilla. Bonjour, je suis David Denubiens. Bienvenue dans les coulisses de la CAN. Je suis Daouda, je suis gardien de but, je suis dans les coulisses de la CAN. Ça y est, le match est fini et le MENA perd 1-0 face au Mali de Sédou Keita. Très beau but de Sédou Keita, but opportuniste. Ils ont résisté jusqu'à 7 minutes de la fin. À 7 minutes de la fin, nous tenions notre premier exploit à la CAN. Revoyons le fil de cette journée. Ghana is playing well, my dear. Perfect game today. Yeah, they can do it. We are going for it. I'm 100% sure. Le Ghana, favori du groupe B, a pratiquement manqué ses débuts de match face au RD Congo. L'absence de ces joueurs vedettes a été très remarquée. Les frères Ayou, Michael Essien, Kevin Prince Bota, Motari, grands absents de cette CAN 2013. Le Congo, dirigé par Claude Leroy, a affiné ses techniques malgré les difficultés rencontrées lors de la préparation de la CAN, conflit sur les primes de match et les 2 buts encaissés d'avance. Tout ceci n'a pas réussi à saper le moral de cette équipe. Elle a réussi à arracher le nul par une action de Bouto à la 53e minute et un pénalty de Bokani à la 69e minute. Seul le jeune Asamoah de la Juventus de Turin est parvenu à sortir du lot en inscrivant un but et en offrant une passe décisive. Le match se termine sur un score de parité 2-2. What do you want to say? No, viva Niger, viva Niger, viva! Nous allons prendre la température dans les gradins parmi les supporters du MENA. Ils nous ont donné leurs impressions. Bon, ça va? Oui. En plein de Niger. Oui, je suis nigérien. Le match est actif. Le match il est gagnant? Non, c'est le Bouddha. Ouais, voilà, le bouilli là, avec les pauvres. Oui, aujourd'hui, C'est fait. Inch'Allah, le peuple malien, il veut suer dedans, Inch'Allah. Ouais. Donc nous, on a confiance sur notre 11 juillet, le Niger. Le score, on va gagner, Inch'Allah, 2-1. Inch'Allah. En rétrospective du match Niger-Mali, le Niger s'est vu arracher la victoire à la dernière minute de la rencontre par les Aigles du Mali. En outre, on a pu constater l'accomplissement du travail physique et l'acharnement de cette équipe de MENA qui, à la première partie du match, a pu gérer la domination des Aigles du Mali. Domination qui s'est traduite par une possession de la balle à 52% contre 48% pour le Niger. Les Maliens, équipe forte d'expérience avec des joueurs professionnels tels que le buteur Sédou Keita, ancien joueur du Barça, a difficilement vaincu l'équipe du MENA. Pour résumer le match, l'expérience
L'expérience a pris le dessus sur le physique et la force de caractère de nos jeunes joueurs. Le niveau inquiétant de cette équipe du Mali nous mène à nous poser la question de savoir combien de temps tiendra-t-elle à la tête du groupe B. Le MENA doit penser ses blessés Modibo Sidibé, Chikoto Mohamed, améliorer et renforcer son système technique et veut pour sa deuxième participation laisser une empreinte pendant cette CAN 2013. Le prochain match prévu le 24 janvier contre le Congo RD nous réserve, nous le croyons, de belles surprises. Monsieur Sani Sido, entraîneur des gardiens, et je suis dans les coulisses de la CAN. Oui. Nous sommes toujours ici à l'hôtel Praxton où sont logés les joueurs du MENA et nous allons rencontrer le coach Gernot Rohr qui va nous donner ses impressions sur le match entre le Niger et le Mali. Ils ont tout donné, ils ont fait un match sérieux, ils ont respecté le plan était bon, tout le monde était pris, en face il y a des grands joueurs. Oui, on a eu des occasions en compte, il y a Soumela qui a eu une balle de but, on a eu en première mi-temps déjà, Kofi il a fait un grand match. L'axe a été contre ce géant. Parce que c'était les ultimes minutes et l'erreur elle était fatale, que ce soit pour le Mali ou bien pour le Niger. Donc déjà on a tourné la page pour pouvoir préparer la rencontre suivante face aux Congolais. Vraiment on garde espoir et rien n'est perdu. Pour le moment donc, il faut se battre aussi. On discute beaucoup, n'est-ce pas, et on s'accorde sur beaucoup de choses, de telle sorte que le joueur il comprend facilement le langage du staff technique et vice-versa. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose et un très bon cadre, n'est-ce pas, qui permet au groupe de se sentir réellement concerné par cette compétition. Quand je vois le match qu'ils ont fait contre mon équipe gabonaise à la dernière CAN, parce que j'étais au Gabon, ils n'étaient pas tellement bien organisés. Alors qu'hier, j'ai vu une équipe bien organisée, bien disciplinée, bien en place. Donc déjà, après un match, on peut dire que c'était mieux. Pas seulement le résultat, c'était 2-0 le Gabon, 0-2. Acquis à la mi-temps, et puis ça aurait pu être 3 ou 4. Parce qu'ils ont fini le match à 10. C'était beaucoup mieux hier. Déjà, il y a une progression après un match contre un adversaire qui est meilleur que le Gabon, puisqu'il a battu le Gabon au quart de finale. Aussi à la 84e minute. Bonjour, c'est Slimane Mohamed, coordinateur de la cellule communication de la Fédération nigérienne de football. Bienvenue dans les coulisses de la CAN. Ancienne filiale de l'Union des assurances de Paris, puis d'AXA, l'Union générale des assurances du Niger, UGAN, offre donc à sa clientèle une garantie sur mesure pour qu'elle se consacre pleinement au développement de ses activités. Souscrire aux assurances UGAN, c'est souscrire en toute confiance. Les Aigles du Mali pourraient s'estimer heureux grâce à ce tout petit but marqué à la dernière minute contre le Niger. Victoire qui propulse quand même cette équipe au premier rang du classement du groupe B. Pour autant, le MENA ne perd pas espoir, reste confiant, remonte la pente en comptant sur le soutien de tout un peuple. Étant nigérien aujourd'hui, si on décide de faire des milliers de kilomètres pour venir ici supporter le MENA, c'est que je crois qu'il est clair, il faut le reconnaître, on est des vrais patriotes. Ben, encore merci, je le dis, c'est par passion aussi. Aujourd'hui, il faut comprendre que l'une des plus fortes manière de représenter un pays. Avant, on pouvait dire que ça passait par les institutions, mais aujourd'hui, le football quand même reste et demeure l'une des principales forces. Mes impressions, je pense que Dieu a voulu que ce soit le Mali
qui remporte le match. On est un peu dessus, mais il faut se dire aussi que le Niger a joué face contre la plus grande équipe de notre poule. J'espère que dans tous les cas, je sais que nos joueurs sont capables de remonter le défi. Et plaise à Dieu, nous sommes là autour d'eux. Nous allons les soutenir jusqu'au bout pour pouvoir vraiment faire un bon résultat pour les 2 derniers matchs. De par les prestations que nous avons vues hier, quand même il faut le reconnaître, le Mali c'est vraiment une très grande nation de foot. Si on a pu tenir pendant au moins 80 minutes de jeu sans concevoir un but, parce que je sais qu'au tout début, les Maliens ne s'y attendaient pas à faire quand même une première mi-temps, 45 minutes à ce score-là 0-0. Donc dans l'ensemble, je vais dire que c'est une bonne chose. Mais vous savez, le foot, ça se joue sur des petits détails. Hein. Nous avons eu la chance, l'opportunité, je pense, hein, à 3 reprises de pouvoir marquer un but. Ben, malheureusement, ce n'était pas en notre faveur. Les Maliens, je ne dirais pas qu'ils nous ont volé la vedette, mais ils ont su profiter de la toute petite occasion qu'ils ont eue. Les mots d'encouragement, c'est que je vais dire, ils n'ont qu'à croire. Tout le peuple nigérien est derrière eux. Donc vraiment, tout est possible. Perdre le premier match ne veut pas dire que d'office on est éliminé. Il faut croire, nous avons encore 2 matchs qui sont à notre portée, on peut faire vraiment des bons résultats. Je le dis, on doit travailler encore plus, de par ce qu'on avait vu hier sur le terrain. On sent qu'on a vraiment un collectif soudé, des individualités y sont, mais encore il y a un problème d'expérience. Mais il est clair, on a une équipe, je dirais, pas jeune du point de vue âge, mais du côté expérience. Donc je crois que si on essaie de corriger un peu les quelques erreurs que nous avons vues hier, on peut vraiment être confiant pour les 2 derniers matchs, parce que rien n'est encore jeu. Hello, moi c'est Chikoto Mohamed, je suis dans les coups là-bas. Et lui? Ouais, c'est mon Libo, c'est la ville de Dakar. Les coulisses de l'humour, assurance de la bonne humeur, vous sont offerts par UGAN. Pour notre soutien à cette courageuse équipe du MENA, comme on le dit en Mauritanie, on peut trébucher sur une pierre et être capable de gravir une montagne. Alors c'est tout le mal que nous le souhaitons. Bye. Assam Communication remercie tous les sponsors et partenaires.